Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur la grossesse healthy avec Elodie Leclerc. By the way, quand je dis grossesse healthy, ce qui veut dire grossesse saine en anglais, ce n'est pas que faut-il manger pour être en bonne santé pendant la grossesse et aider notre bébé à bien se développer. La grossesse healthy, ça a un sens holistique, c'est plus sur tous les domaines, sur l'équilibre corps-esprit en général. Ce terme cher à mes yeux est synonyme de santé, d'où le healthy. Voilou voilou, bisous et bonne écoute. Et alors comment tu t'organises du coup pour pouvoir bosser un peu, aussi prendre du temps pour t'occuper de toi, Oui. pour prendre du temps pour t'occuper de ton fils, parce que tu vois, comment tu t'organises par rapport à ça? Ouais, ben concrètement, alors on l'avait mis chez une nourrice pendant 2 jours semaine, en me disant, mais si tu veux, là à la base, je m'étais dit, ben voilà, je travaille à fond ces 2 jours-là, et les autres jours, ben je fais ce que je peux, et j'ai envie d'être présente avec lui aussi parce que c'est important pour moi. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon boulot, c'est que je peux faire mon horaire comme je veux. Et je peux être présente pour lui. Et puis finalement, ça s'est pas bien passé chez la nourrice parce on n'était pas du tout en accord dans la vision des choses. Donc on l'a enlevé. Donc là, on s'organise comme on peut. Mais en gros, heureusement, j'ai un chéri qui est en or, qui est très présent, qui est très investi, très impliqué dans tout ça. Et donc, on essaye vraiment, dans les faits, une fois par jour au moins, d'avoir chacun nos moments de notre côté aussi pour faire ce qu'on aime, parce que lui, il est très sportif. Moi, j'ai toujours besoin aussi d'avoir un moment où je fais du mouvement. Puis, il y a la rééducation du périnée, tout ça qui est importante aussi. Ou prendre un bain. Et ça, on est très compréhensifs l'un et l'autre. On se laisse beaucoup cet espace. Et puis, pour travailler, pareil, on essaie de s'organiser. Du coup, Bastien, lui, il a pris un jour de congé par semaine, un jour de télétravail. Donc, moi, ça me permet de travailler ces jours-là. Il y a mes parents qui viennent aussi un jour par semaine. Donc, on essaie de faire ça. En fait, le plus dur, je trouve, c'est d'avoir des moments à deux. Vraiment, les premiers mois. Mais justement, ça aurait été ma prochaine question, Voilà. parce que des fois, ça peut être l'erreur, c'est que du coup, chacun s'entraide, Ouais. sauf qu'en fait, tu passes jamais du temps de couple et tu t'oublies un peu. Ouais. Donc, comment vous gérez ça? Alors, je vois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas. Oui, c'est ça. On est en conscience. En fait, si tu veux, on communique beaucoup et donc on sait que c'est momentané, en fait. On le sait, on se dit, voilà, on sait que c'est comme ça les premiers mois. Après, maintenant, comme il va, en général, on le met au lit. En fait, il fait toujours une dernière tétée au soir et vers, je sais pas, 20h, il est au lit. Donc, on a quand même un petit peu de temps après, même si on est tellement fatigué que je t'avoue qu'à 21h30, en général, on dort. Mais voilà, mais on a ce petit moment-là, puis on essaye comme on peut. Mais en fait, on a vraiment accepté de se dire, ok, on sait que pour le moment, on n'a pas beaucoup de temps à deux, mais on sait que c'est momentané. Et voilà, une fois qu'on pourra aussi, enfin voilà, on n'est pas, tu vois, nous on l'emmène pas mal, enfin tu vois, on fait des randos avec, on essaye de l'emmener un peu partout aussi pour qu'il s'habitue. Et je pense que voilà, on pourra bientôt aussi le laisser peut-être une soirée pour aller se faire un resto ou des choses comme ça. Donc on sait que ça va revenir, donc on n'est pas, on est en conscience de ça en fait. Ouais. Non, c'est bien. Effectivement, t'as l'impression que ça passera jamais, mais en fin de compte, si, ça va passer même plus vite peut-être que ce que tu le C'est ça, penses. exactement. Et au niveau de ton accouchement, c'était comment pour toi? Tu voulais un accouchement physiologique? C'était quoi ton idée? Oui. Est-ce que tu avais une idée précise? Ah oui, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. Ah, Ouais, alors en fait, si tu veux, nous, en effet, on voulait vraiment un accouchement physiologique, le plus naturel possible et autres. Donc, moi, j'avais beaucoup visualisé, je m'étais préparée avec tous les mouvements, la respiration et autres. Ça ne s'est pas du tout prévu comme, enfin, passé comme prévu. passé comme prévu. Voilà, parce que en gros, ça a duré très longtemps. En fait, le travail a été extrêmement long. Et donc, si tu veux, le jeudi soir, j'avais des contractions toutes les 3-4 minutes, donc je me suis dit, bon, c'est bon, on y va, donc on va à l'hôpital. Et là, elle me dit, ah ben, il y a 0 ouverture, rentrez chez vous, alors qu'on était à 1 heure de route en plus. Hein, donc, Oh putain. on rentre à la maison et moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que toute la nuit, j'étais sur mon ballon avec des contractions qui s'intensifiaient, qui étaient de plus en plus douloureuses. Enfin, franchement, Tu te sens un peu genre laissé solo, quoi. Hein, ouais, ping. c'est ça. En fait, s'il n'y a pas d'ouverture, tu vois, il te remballe chez toi. Et donc, elle me dit, dormez. J'étais là, c'est sympa, mais comment tu veux dormir avec des contractions pareilles? Et en fait, ça s'amplifiait. Franchement, à 4 heures, j'ai dit à Bastien, va dormir un petit peu parce que voilà, lui aussi aura besoin d'être présent. Complètement. Voilà. Et à 4 heures, j'ai été le chercher. Je me suis dit, écoute, là, j'ai besoin de toi parce que c'est trop intense. Et donc, on a rappelé, donc on a encore attendu. Et à 9h, à 9h du matin, le vendredi, on est reparti à l'hôpital. Et là, on arrive, elle nous dit à nouveau, ah, il y a
2 centimètres d'ouverture. J'étais, ah, mais c'est une blague, genre, contraction toute la nuit. Moi, je suis au bout de ma life, là. Et donc, elle me donne de l'homéopathie. Elle nous dit, allez marcher 1 heure. Ouais, je t'avoue, tous les 5 et tous les 3 minutes, j'étais là sur mon mec, tu vois, en PLS. Donc voilà, c'était intense. Et puis quand on est revenu, ça s'était un petit peu plus ouvert. Et donc après, j'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai perdu les os. Donc ça s'enclenchait, mais ça continue à s'ouvrir très très lentement. Et je voulais vraiment y arriver, mais au bout d'un moment, donc on a essayé les bouillottes, le bain chaud, enfin vraiment tout ce qu'il y avait au niveau soutien naturel. Et en fait, à un moment donné, j'étais épuisée déjà de ne pas avoir dormi depuis je sais pas combien d'heures. Et en fait, je me suis dit, tant pis, enfin, je veux dire, je vais pas faire la warrior, tu sais, en mode, voilà, je vais pas être dans la résistance, tant pis, on met la péridurale. Et donc, j'ai accepté ça, et c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu, mais voilà. Et c'est vrai que ça m'a soulagée, ça m'a permis de beaucoup plus être présente finalement. En plus, c'était une péridurale, si tu veux, ambulatoire, je pense qu'on appelle ça, mais en tout cas, je pouvais continuer à être à 4 pattes dans des positions physiologiques sur le lit. Je pouvais pas être debout, Ok. mais je pouvais bouger mes jambes, je sentais mes jambes, et je sentais tout le travail au niveau du bassin aussi. Donc ça, c'était, voilà, j'étais... Un compromis sympa pour Voilà, toi. c'est ça. Et puis, on a eu encore une autre étape qui a été très émotionnelle aussi, enfin très intense, parce que Naël avait vraiment du mal à trouver le chemin, en fait. Et donc, ça, c'était très lent. Et pour lui, il s'épuisait aussi au niveau des contractions qui étaient fortes. Et donc, ils lui ont mis un électrode au niveau de la tête, donc à l'intérieur, pour avoir un peu plus de vue sur son rythme cardiaque. Et là, on m'a dit, on va vous préparer pour la césarienne. Non, mais là, c'était je t'avoue, le coup de Ah massue. ouais. Parce que je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Genre, la césarienne, c'était, tu vois, enfin bon. Et en fait, là, ça a été un très beau moment, même si c'était dur, parce qu'on s'est tous les trois, on était vraiment très connectés. Et tu vois, avec Bastien, on était là, ça va aller, tu peux le faire. Enfin, on était vraiment en train de lui parler, en fait, parler à Naël. Le coacher, Vraiment, oh, trop ouais, chouchou. pom pom girl là. On était à fond, et du coup, son rythme est revenu à la normale, et j'ai pu accoucher par voie basse, et c'est très bien passé. Donc voilà, je pense que ça a dû jouer, mais en tout cas, c'était long et intense, mais ça s'est quand même bien terminé. Donc voilà. Ah, c'est cool. Ça va. Et on t'a cocotte la foufoune ou Non, pas? non, non, non. Heureusement. En fait, si tu veux, on avait aussi choisi cet hôpital-là parce qu'ils sont très dans le respect de la physiologie et tout ça. Donc, ils le font seulement si vraiment c'est nécessaire. J'ai eu 2, 3 petites déchirures, mais vraiment très... Elle disait que c'était plus des petites griffes. Donc, j'ai eu 2, 3 points de suture, mais voilà, c'était assez léger. Donc, Et là, tu sens plus rien par rapport à ça? non, ça va. Alors, j'ai fait une rééducation du périnée avec une sonde. Elle a aussi travaillé manuellement parce que quand même, j'étais très tendue au niveau de toute la partie musculaire interne. Et j'ai quand même eu ces sensations de brûlure et autres quand même pendant quand même 2 mois, je pense. Ça m'a quand même... De brûlure? De brûlure au niveau des cicatrices. Tu vois. D'accord. Donc, Ah, c'est pas agréable ça, c'est pas hein. agréable. Franchement, Mais c'est normal pour autant? oui, oui, parce que j'avais été chez gynéco, et voilà, tout était normal. Bon, peut-être pas 2 mois, tu vois, peut-être 6 semaines, quoi, je dirais. Mais voilà, après, c'est revenu, et maintenant, ça va, tu vois, j'ai plus aucune douleur ni rien. Donc, mais ça dépend de chaque femme aussi, hein, si on est plus sensible ou s'il y a une déchirure ou pas. Ouais. Ouais. Puis des fois, elles font des points trop serrés, donc t'as mal. Enfin, tu vois, donc c'est pas très agréable, on n'en parle pas Non, trop, parce qu'on est occupé par le bébé, mais bon, mine de rien, t'as envie de te sentir bien dans ton corps, quoi. C'est ouais. hyper important. Ouais, c'est vrai que on ne parle pas beaucoup, hein, enfin, moi, je me suis dit, mais c'est fou. En postpartum, le nombre de trucs, on te dit rien du tout. Et c'est vrai que souvent, moi, quand je parle aux femmes, tu vois, elles me disent, ouais, mais on n'a pas envie de savoir. Je fais, bah si, moi, j'ai envie de savoir. Ou elles te disent, oui, mais la femme enceinte, elle veut pas entendre ça. Je dis, mais tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on m'explique Ouais. plus de choses pour pouvoir mieux me préparer, peut-être prendre plus d'accompagnement aussi. Alors, on l'a fait par la suite, mais comme l'allaitement, quoi. Franchement, l'allaitement, Parle-nous de tout ça, ah justement, bah ouais, ça m'intéresse. l'allaitement, Soyons vrais, voilà, soyons authentiques. crus. Voilà. Non, mais l'allaitement, en vrai, on te dit c'est naturel, etc. Oui, c'est naturel, mais sincèrement, ça demande, pour moi, en tout cas, je trouve un accompagnement et un suivi, un soutien, parce que ça peut se passer de mille et une manières. Hein, mais moi, j'avais, enfin, en tout cas, Naël, il avait une succion très dynamique, si tu veux. Donc, j'ai eu mal, franchement, j'ai eu mal pendant 6 bonnes semaines. Ça a été Oh vraiment... la vache. Et je peux dire que franchement, je suis pas douillette, mais là, je pleurais de douleur, quoi, tellement j'avais mal. T'avais des crevasses, non? Alors, j'ai pas eu de crevasse parce que je peux dire que je badigeonnais de beurre de karité et je mettais des petits coquillages.
je crois que ça m'a sauvé la vie, vraiment, parce que Ah oui, c'est quoi les petits coquillages? C'est pour téter justement pour éviter qu'ils te. non, c'est en fait, si tu veux, c'est ce que tu mets entre les tétés pour éviter le frottement contre le soutien-gorge ou la brassière. Ah d'accord, ok. Ouais, et en Ok. plus, enfin, ça permet de bien garder le beurre de karité. Enfin, on peut mettre autre chose, la Oui, crème. ok. Ouais, tu fais un bain Ouais, d'huile ou de crème voilà, ou c'est ouais. ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc j'ai pas eu de crevasse, mais j'avais vraiment des grosses douleurs. Et à un moment donné, alors moi je voulais pas abandonner, je voulais pas arrêter parce que pour moi c'est genre, c'était juste, La voilà, têtue. la têtue. Et en même temps je suis contente parce que maintenant ça roule, hein, donc j'ai bien fait de pas lâcher. Et en fait, Enfin, 6 semaines, c'est long quand ouais, même, c'est hein. long. Franchement, en fait, Tu te dis, ça va jamais changer quand oui, même, oui. hein. Enfin, personnellement. Oui, puis personne te dit c'est pas normal en fait. Les gens te disent ah oui ça fait mal, enfin tu vois. Alors que après coup, on a été voir une ostéopathe aussi pour Naël parce qu'il a des reflux. Enfin on verra ça Ouais, après, mais et en gros elle disait mais c'est pas normal en fait d'avoir mal pendant 6 semaines bah oui. et je l'ai su bien après quoi. Donc en fait ce qui a tout changé c'est qu'on a demandé, enfin on a fait plusieurs séances avec une consultante en lactation. Mm. Et donc ça a tout changé parce qu'elle m'a proposé la position BN, qui est une position physiologique en fait au niveau de l'allaitement, parce C'est que comment? en fait t'es assise mais confortablement un peu vers l'arrière et en fait tu poses le bébé. C'est comme si lui venait grimper pour trouver le sein lui-même, quoi. Donc il est mis Ok, de d'accord. manière très Comme physiologique. si tu le portais Ouais, c'est finalement. ça, exactement. Un peu. Sauf qu'il, du coup, il tète le sein. Voilà. D'accord. Il est pas, oui, Il est il pas est sur pas le de manière côté, latérale. ouais, c'est pas la Ouais, madone en fait, tu vois. C'est vraiment, il est sur ouais, toi comme ça et il vient un peu de face. Enfin, bon après il se met comme ouais. il veut, mais et ça a tout changé. Je crois que ça a sauvé Ah, mon c'est allaitement. fou. Euh, et c'était juste une question de posture. Donc voilà, ça a tout changé. Et même au niveau de sa succion, le fait d'avoir travaillé avec l'ostéopathe et tout, c'est vrai que ça a adouci. Et là maintenant, ça roule quoi. Ah, c'est top, Ouais. ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, ouais. Ouais, comme quoi, il n'y a pas qu'une seule position normale. Et donc, du coup, effectivement, les consultantes en lactation, ça peut être très intéressant si on n'arrive pas et qu'on est intéressé à continuer aussi, hein, ça c'est sûr. Oui, voilà, après, c'est chaque femme. Je pense qu'il faut respecter la vision de chacune et tout. Et il faut vraiment pas hésiter à demander de l'accompagnement parce que bah, forcément, dans les maternités, enfin, en tout cas, là où on était, nous, on a vu défiler plein de sages-femmes différentes. Elles disaient toutes des choses différentes aussi. Donc, à la fin, tu Hmm. savais plus. Il y en a qui disaient, oui, il faut le laisser 1 heure au sein, d'autres 15 minutes. Enfin, c'est, en fait, Ouais, ça tu c'est perds ouais, la c'est boule, énorme. quoi, franchement. Ouais. Et donc, on a lâché prise, on s'est dit, on va s'écouter. Et puis, à un moment donné, moi, je voyais que. Puis même, on voulait pas lui donner de tétine non plus à la base. On s'est dit, non, pas de tétine. Enfin, tu sais, t'as des principes hein, quand t'es pas encore parent. Ah, mais je crois que tout le monde a ce principe-là, puis à la fin, tout le monde finit par donner les C'est tétines, hein. ça. Je crois que c'est un truc. Et en fait, nous, on voyait bien parce que Nels, il est vraiment, si tu veux, il avait beaucoup d'anxiété quand il était plus petit, en tout cas, et il avait un grand besoin de succion. C'est ça qui le rassurait. Mais moi, je passais Ouais. ma soirée à l'allaiter. En fait, j'étais une tétine ambulante, quoi. Et Ah je ouais. t'avoue, j'en pouvais plus. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit bon, viens, on teste la tétine. Et ça a été vraiment, ça a changé notre vie, franchement, parce que moi, j'étais moins fatiguée et on le Bah voyait ouais. plus apaisé aussi. Donc, ça nous faisait du bien. C'est pour ça que des fois, il faut savoir lâcher, Oui, lâcher prise sur ce qu'on voulait, hein, parce que finalement, il y a plus de liberté, quoi. Faut arrêter d'être en résistance. Ça n'est pas évident, bien sûr, hein, je comprends, on a tous des principes, des rêves, des projets, mais bon. ouais, c'est clair. Hein. Donc, non, il faut lâcher et vraiment faire en fonction aussi de l'enfant. Et je pense que c'est important, quoi. Ouais. Mm. Et il y a d'autres choses au niveau du postpartum que, voilà, on ne parle pas souvent et dont tu as souffert ou que tu as expérimenté et que tu aimerais parler. Bon, ça, on en parle quand même pas mal. Je dirais la fatigue. C'est une fatigue, genre, je pense que tu peux pas, tant que t'as pas vécu ça, comprendre cette fatigue qui est tellement intense. Ou parfois, il faut vraiment être attentif au niveau émotionnel parce que tu Mm. vois, il y a une certaine forme de, j'en parlais, hein, parce que ça, je trouve, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une forme de violence presque, de colère, d'agressivité qui sort tellement t'es épuisé. Mais Et bien moi, en sûr. fait, à un moment donné, je sais que je devais laisser Naël à Bastien et je partais et je devais libérer, tu vois, tellement j'étais fatiguée, je tapais sur des coussins et c'est vrai que tu vois, on n'en parle pas parce qu'on se dit, ouh là là, enfin, tu vois, c'est une mauvaise mère ou tu vois, il y a vite des étiquettes qui se Mm. mettent alors que ça veut rien dire, c'est juste que cet état de Mm. fatigue, tu vois, c'est, Bah, c'est plus toi, en ouais, c'est fait. ça.
Enfin, tu vois, même moi qui n'ai pas d'enfant, quand je dors Ouais, pas bien, j'ai envie de pleurer le lendemain, je suis déjà pas moi-même, je vois flou, enfin, je ouais. suis pas du tout Non, non. bien. Mais quand ça fait des semaines que tu es dans cet Ouais, état-là, mais tu m'étonnes que tu as envie de secouer ton bébé. Si ça fait 6 heures qu'il pleure ouais, ouais. non-stop, c'est pour ça qu'ils disent d'ailleurs, il faut laisser-le leur, genre, dans une pièce différente, tant pis s'il pleure tout seul, parce qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi pour pouvoir Ouais, ouais. récupérer et éviter d'aller trop loin, justement, dans tes réactions, Ouais. on sait jamais, Ouais, on quoi. sait jamais, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, parce que vraiment, on pense souvent, ah oui, parce qu'un bébé secoué, c'est quand même vraiment dramatique. Mm. Et c'est Mm. vrai que je regardais une interview d'une qui disait, ça peut très vite arriver, même si on est très sain, qu'on est voilà très dans Bien l'amour et sûr, tout ça, avec la fatigue. ça te porte à bout. Ouais, exactement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, vraiment, en effet, je trouve qu'il y a un suivi très important, surtout en Belgique. Je pense qu'il y a beaucoup plus de suivi encore qu'en France, mais comment dire, pendant la grossesse, quelques jours après l'accouchement. Mais alors après, c'est débrouille-toi, alors que c'est Ouais. là où on a le plus besoin. Moi, je me dis, c'est fou. On devrait vraiment avoir des doulas, être entouré, tu sais, que ce soit vraiment quelque chose pour tout le monde, parce que en fait, je disais souvent, on se faisait la réflexion tous les deux, on se disait, mais on devrait être trois à la maison tout le temps. Parce que vraiment, c'est quand t'en as un Ça qui aide. veut prendre un petit moment pour lui, ben, l'autre doit s'occuper du bébé. Et puis, ben, en fait, du coup, qui va faire le linge, qui va faire à manger, enfin, tu vois. Et on dit, alors, il y a plein de concepts aussi du mois d'or, là. Enfin, tu vois, moi aussi, j'ai lu, j'étais là, ah, trop bien, mois d'or. Tu sais, j'étais là, où je vais faire le mois Je vais d'or. mettre des figues sur le côté, nanana. Oui, c'est Ouais. ça. Et en fait, tu es là, non mais c'est bien sympa, mais quand tu es à deux, franchement, c'est chaud patate quand même de vraiment respecter ça. Alors, dors quand ton bébé dort, t'es sympa, mais s'il dort pas beaucoup, bah, tu dors pas. Et puis, bah, il y a le foyer à entretenir aussi. Voilà. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Bastien a eu 1 mois et demi de congé. Donc, j'ai vraiment, enfin, je sais pas comment j'aurais fait en fait s'il avait repris enfin, maintenant, c'est 1 mois en France, mais en Belgique, c'était encore que 2 semaines, enfin que 10 jours Mm. de congé Ouais. paternité. Donc voilà, c'est des choses vraiment. Ouais, en fait, on ne te prévient pas de tout ça et je pense que c'est important de bien s'entourer. Et après, au niveau du Ouais. corps aussi, bah oui, il y a beaucoup de changements. Qui sont aussi au niveau corporel. Après, moi, ça va. Je m'étais quand même pas mal renseignée au niveau du retour des couches, des douleurs, des pertes de sang et tout ça. Voilà, mais c'est vrai que Oui, parce que oui, ouais. tu perds du sang, c'est ça? Comment ça se Ouais. passe déjà le retour des couches? Ouais, alors d'abord tu perds j'ai oublié le nom, mais tu perds mince, je sais plus comment on appelle ça. Bref, tu perds le sang juste après l'accouchement en fait. Donc c'est vraiment tous les déchets, on va dire, tout ce qui reste aussi qui s'en va. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est des grosses pertes de sang. Mm. Mais après, ouais, c'est pas spécialement. Enfin, en fait, ça dépend. Tu vois, il y a des femmes qui vont le sentir. Et t'as les tranchées aussi, donc t'as l'utérus forcément qui va revenir à sa forme, à sa place initiale aussi. Et ça, chacune. Moi, j'ai pas eu trop de douleur à ce niveau-là. Et alors après, le retour des couches, ben ça dépend aussi. On dit souvent quand on allait, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps avant de revenir. Moi, par exemple, ici, Naël, il a fait ses nuits à 2 mois. Donc, en fait, j'ai eu très rapidement mes règles qui sont revenues. Au bout de 2 mois, c'était déjà de retour. Mais voilà, Ah ouais, ça c'est dépend. fou. Ouais, ça dépend vraiment, tu vois, de chaque femme. Mais ça, c'est chouette aussi parce que tu te dis. Enfin, moi, j'étais contente quand même de récupérer mon cycle. Tu vois, il y a ce côté cyclique qui revient aussi, qui se remet. Ouais, Puis ça veut dire que le corps les fonctionne. bases qui Ouais, reviennent. voilà, c'est ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses impressionnantes aussi. C'est vrai que les premières fois quand tu dois aller à la selle ou à la toilette, c'est quand même pas évident. T'as super Ah mal, ouais, non? ouais, ça fait super mal. Alors, elle te donne des techniques, tu sais, se pencher vers l'avant ou faire couler de l'eau en même temps pour uriner, pour éviter que ça fasse trop mal aussi. Mais c'est plein Oh de. là là. Enfin, en fait, tu sais, tu t'as déjà accouché, puis en fait, Ouais. c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de choses aussi ensuite. Et je pense que d'être soutenu, c'est important. Ouais, ouais. Ouais, et puis c'est pas forcément évident, hein, si tes parents habitent loin, Oui, c'est ça. tu vois, enfin c'est bien sûr, moi j'ai plein de copines, leur maman elle habite à côté, donc bah, c'est beaucoup plus simple, mais moi je vois par exemple, bah, il y a personne autour de nous Oui, tout près, et le jour où ça nous arrivera, bah, c'est un peu hardcore parce qu'effectivement la troisième personne, bah, elle est bien nécessaire oui. des fois, on serait bien content qu'elle soit là, hein, donc Ouais, ouais, c'est clair. courage, force et courage. C'est clair. Puis alors tu passes aussi par plein d'émotions quoi, hein. Au postpartum, forcément tes hormones, ça bouge vachement, puis c'est pas rien quoi, tu vois? Ton corps, il a porté la vie pendant 9 mois, enfin, il y a un chamboulement qui se fait aussi donc je pense qu'il faut pas hésiter aussi, parce que beh, alors tu découvres aussi, tu as cette nouvelle identité de maman
et ça vient vraiment te secouer aussi dans ta propre identité, dans qui tu es, dans ta vision, dans ton mode de vie aussi. Moi, j'ai vraiment senti que j'ai traversé des deuils, quoi. Tu vois, j'ai vraiment dû faire le Ouais. deuil. Et des fois, ça me traversait. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je suis honnête, hein, vraiment, Ouais. tu vois, c'est Ça, c'est très dur c'est à dur vivre. à vivre, Oh. hein, et c'est dur à Ah ouais. l'accepter et à l'exprimer, Ouais. tu vois, à le voir et de se dire, ah ouais, parfois je me souviens, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais là, je repensais même à ma période de digital nomade en mode, tu vois. Ouais. Liberté, Ouais, freedom. voilà. Et en même temps, tu vois, je suis hyper heureuse je kiffe ma vie et voilà. Mais j'ai vraiment eu ces périodes de deuil, d'acceptation, de me dire, ok, c'est plus comme avant, c'est autre Mm. chose, c'est un nouveau chapitre. Et donc voilà. Ouais. Ce que je me dis souvent, et ça, enfin moi je reconnais très bien ce que tu dis parce que je le sais déjà avant même d'en avoir, parce que c'est la liberté pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et effectivement, le jour où j'aurai un enfant, il y a ce côté, mais mon Dieu, il est dépendant de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que forcément je vais passer par cette phase, et c'est une espèce je sais pas, d'angoisse, de vague d'angoisse très forte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que je vais être emprisonnée toute ma vie comme ça. Enfin, tu sais, cette espèce de truc. Et c'est vraiment important d'essayer donc d'accueillir. C'est pas facile. Et puis ouais, de savoir que bon, ça va changer, mais faut du courage quand même, et puis de la conscience, hein, pour l'accepter, Oui. cette émotion dure. Ouais, 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 surtout comme tu dis, quand comme nous deux, on aime bien, tu vois, on a besoin de cette liberté, de cet espace et tout. C'est vrai que ça vient vraiment challenger beaucoup. Et en effet, comme tu dis, c'est vraiment, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est de se dire, c'est pas permanent. Ça, voilà, ça va à un moment donné, tu vois, tu vas retrouver ces moments de liberté, etc. Mais c'est vrai qu'il y Ouais. a un peu ce truc aussi, surtout quand t'allaites aussi. Moi, au début, j'avais le plus de mal avec ça, cette partie-là. C'était, j'ai ce petit être qui dépend de moi et je dois tout le temps être disponible pour lui. Ouais, c'est Tu vois, je clair. peux Ouais. pas, je pouvais pas partir de la maison parce qu'en plus au début, il t'aide toutes les 1 heure et demie. Enfin, parfois, tu vois, et t'es là, bah, en fait, tu peux même pas te dire, je vais aller chez le coiffeur ou enfin, et Ouais. ça, c'est chaud et t'as très peu de temps Ouais, pour tu toi. m'étonnes. Enfin, ouais, ouais, c'est un sacré. Mais après, voilà, en effet, là, il a 4 mois. C'est beaucoup plus déjà. Enfin, j'ai déjà beaucoup plus de moments pour moi. Tu vois, j'ai pu partir une journée à Paris sans aucun souci. Enfin, voilà, je tire. Je pense qu'il y a 3 mois, à mon Ouais, avis, bien hardcore pour te retrouver oui, toi, pour cicatriser, pour avoir cette nouvelle habitude, pour aussi accepter toutes ces vagues d'émotions. Effectivement, au bout du 3, 4, ouais, peut-être 5 mois, enfin bref, ça dépend aussi sûrement, hein, mais là, il y a un nouvel équilibre, en tout cas un début de nouvel équilibre qui peut arriver, quoi. ouais, Mais complètement. il faut penser que ça va passer, parce qu'effectivement, moi je veux pas allaiter, c'est pas du tout mon truc, ça me dégoûte plus qu'autre chose, en tout cas pour mon corps à moi. Après, on sait jamais, hein. Et puis c'est surtout que en réalité, c'est quand même Oui. génial, c'est fait pour. Mais j'arrive pas à aller au-dessus de cette idée-là, je suis pas fan, Ouais, donc je verrai bien. oui. Mais effectivement, je peux comprendre que quand tu allaites, bah ouais, il faut être encore plus dispo. Il y a pas le mec qui peut se relever pour aller faire le petit biberon, quoi, tu vois. Ah Donc non, c'est clair. Alors tu peux, là maintenant, ça fait quand même un petit, enfin, je dirais, on a commencé vers 2 mois. J'ai commencé à tirer mon lait pour que ouais, ben, le papa puisse aussi, tu vois, donner le biberon. c'est bien ça. Mais alors au début, vas-y, pour accepter le biberon aussi, c'est tout un chemin, tu sais, petit à petit. Ouais, Mais là maintenant, c'est chouette parce que tu vois, par exemple, ce matin, j'ai pas du tout bien dormi, donc il lui a donné le biberon. Moi, j'ai pu continuer à dormir un peu plus tard. Enfin voilà, c'est quand même ouais. ça aide beaucoup parce que vraiment les débuts, comme c'est que l'allaitement à 100%, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et au niveau des crèmes que tu as utilisées pour tes seins, c'était quoi? C'était que du beurre de karité ou il y avait d'autres choses, d'autres marques? Alors, au niveau des mamelons et tout ça, pour l'allaitement, c'est vrai que j'ai utilisé uniquement du beurre de karité 100% pur, voilà. Et sinon, alors j'ai pas eu de vergiture, donc voilà, ça c'était c'était pas mal. Après, j'ai pas été très régulière, je t'avoue, mais je mettais pas mal l'huile d'amande douce. Et j'avais aussi une espèce de crème à base de lait d'ânesse, je pense, si je me Ouais. souviens bien. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais assez étonnée parce que je suis quand même sujette aux vergitures d'habitude, mais là, nickel. Donc, mais j'ai rien mis d'autre C'est de spécial. cool. Je suis restée sur ces deux bases-là, naturelles en fait. Ouais. Ah, c'est Ouais. c'est génial. Au final, pour toi, c'est quoi qui a été le plus dur dans la grossesse? Euh, je dirais la fatigue immense, très intense, et vraiment ce manque de mobilité pour moi. Ça a été vraiment compliqué parce que en tout cas, surtout le premier trimestre, je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le troisième trimestre, je dirais, j'étais beaucoup moins mobile, donc j'étais beaucoup chez moi. Donc j'avais vraiment cette sensation d'être un peu emprisonnée, d'être moi qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, c'était très compliqué en fait, cette Ah ouais, restriction ouais, de c'est dur. mobilité, tu vois, et dans mon corps aussi, je voyais que ça me plombait un petit peu quand même, hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'était le plus dur, je dirais.
Et comment tu vois ça du coup maintenant que t'es maman pour rebouger, est-ce que ça te semble possible à nouveau ou est-ce que ça va mettre du temps? Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Non, non, justement, en fait, j'avoue, pour être tout à fait transparente, moi, ça n'a pas été genre le grand kiff d'être enceinte. Tu vois, c'est pas quelque Ouais, chose que. Il y a des mamans qui t'attirait. ouais, il y en a qui adorent être enceinte. Moi, franchement, ça a été une libération aussi, même si j'ai adoré le sentir en moi et tout. Tu vois, il y a des très beaux moments, mais c'était vraiment une libération d'avoir accouché en fait, de retrouver ma mobilité et autres. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai repris quand même une activité. Alors, j'ai été un petit peu vite à un moment donné, donc j'ai dû me calmer et reprendre un peu plus en douceur, mais ça c'est dans mon tempérament aussi. Mais voilà, je remarche, je fais des petites randos, j'ai toujours continué à faire du flow, du yoga, mais très adapté évidemment, très doux. Alors par contre, tu vois, je vois quand même que ça prend du temps. Et ça aussi, faut vraiment, je pense, lâcher encore une fois et accepter que le corps, ben, il s'est transformé pendant 9 mois. C'est pas tu sais, on te dit souvent après 6 semaines, go, on y va. Faut pas rêver non plus. Enfin, après, encore une fois, on est toutes différentes. Tu vois, je mets des pincettes quand je dis ça. Mais là, moi, je vois bien, tu vois, j'ai encore. Je sais pas si j'ai un diastase. Donc, en fait, en gros, si tu veux, c'est les muscles des abdominaux qui sont un peu écartés à l'avant. Ça peut Ouais. arriver, mais je vois bien qu'il y a encore quelque chose qui est pas tout à fait remis. Et j'ai des grosses douleurs au niveau du dos aussi. Donc, je suis encore en train de rééduquer, si tu veux, à faire des exercices d'abdominaux hypopressifs et autres pour accompagner mon corps. Et j'essaie vraiment d'y aller quand même en douceur aussi. Et je vois bien que, en effet, ça prend. Enfin, on dit souvent qu'il faut Bah, 9 mois, ouais, voire un an ouais, pour c'est ça. que, tu vois, ça se remette bien, quoi. Ouais. Donc, faut de la Ouais. patience aussi, ouais. Et ton ventre, il a mis combien de temps à revenir un petit peu à une taille, on va dire, pas acceptable, mais où tu te sentais quand même mieux? Alors c'est vrai que ça a été, moi j'étais assez impressionnée, même déjà, on est resté 4 jours, je pense, à la maternité, et c'est vrai que mon utérus s'est très vite remis en fait, si tu veux, à sa place. Donc ça c'était super. Après au niveau, Parce que tu étais tonique de base ouais, avec le sport que tu fais. oui, je pense. En tout cas, ils ont dit waouh, il s'est bien remis. Et c'est vrai que j'ai assez vite récupéré. Je veux dire, voilà, mon ventre s'est très vite, enfin, comment dire, j'ai pas envie de dire raplatir, mais en tout cas remis, mais j'ai quand même toujours, je sais pas quel mot utiliser, mais je sens que j'ai toujours, tu vois, une petite bouée de sauvetage là. Voilà, et en fait, c'est là aussi où je me suis dit, avec les problèmes de dos que j'ai et tout ça, je me suis dit, c'est peut-être ce diastase aussi qui est encore relâché. Et bon, après, il faut savoir aussi que quand tu allaites, en fait, tu as plusieurs possibilités. Soit tu as des femmes qui vont perdre beaucoup de poids, qui vont vraiment fondre en une fois. Et tu en as d'autres Ouais. qui vont. Moi, j'ai un peu ce cas-là, c'est que je vois que je perds vraiment de manière. Voilà, tranquille, quoi, petit à petit. Et je sens que mon corps fait un petit peu des réserves aussi pour l'allaitement. Et donc, Ah oui, d'accord, oui, donc il y a deux possibilités. ouais, C'est vrai que moi, je connaissais que la première, mais c'est intéressant de savoir que, oui, il peut effectivement stocker un petit peu pour te donner de l'énergie pour le faire, quoi. c'est ça. Parce que tu vois, moi, on m'avait dit. Alors, ça aussi, encore une fois, tu vois, tout le monde te dit un petit peu la vision habituelle. On m'avait dit, oh, tu verras, tu vas fondre et tout. Alors, même si je sais qu'on est toutes différentes, inconsciemment, tu te mets quand même dans la tête, tu as toujours un petit peu cette attente, tu vois, de te dire, OK, Cool, voilà, j'allaite, donc ça va, tu vas pouf, retrouver la partir plus vite. tonicité du corps et tout ça. Et c'est vrai que moi, ça s'est fait vraiment de manière très lente. Et là, voilà, en fait, je t'avoue, je me pèse pas, je fais confiance à mon corps parce que je trouve ça tellement. Ce qui m'aide aussi, c'est de me dire, waouh, c'est quand même incroyable, quoi, tu as créé la vie. Parfois, je regarde Naël et je fais, c'est quand même incroyable, il est sorti de mon ventre. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu Ouais, magique, quoi. c'est ma créature. Ouais, voilà. Et donc, je me dis, je laisse mon corps, voilà, je lui laisse le temps et je le bichonne comme je peux. Et puis, il se remettra à son rythme. Mais par contre, je le vois aussi dans mon boulot parce que tu vois, moi, je suis quand même pas mal en mouvement avec Flow Energy, Bloom Dance. Je vois que j'ai quand même perdu en souplesse, en tonicité. Et donc, au début, j'étais un petit peu dans Ouais, la frustration, tu vois, de me dire, waouh, genre, mon équilibre, il est quand même pas top. Et puis, je me suis dit, ça va revenir. Franchement, voilà, laissons le temps encore, quoi. ouais. Yes. Mais non, non, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire et c'est pour ça que je pense qu'il faut allaiter, non pas pour perdre du poids, mais parce que t'en as envie, et il faut pas allaiter si t'en as pas envie pour ta raison à toi, quoi, pas pour l'extérieur, etc. Et comme tu dis, Ouais. faire confiance au temps, parce qu'on est toutes différentes. Il y a des personnes qui vont effectivement, parce qu'elles ont, je sais pas, par exemple, elles ont fait du cheval ou du pilates ou du surf depuis qu'elles sont petites, donc elles sont très gainées, donc ça va revenir très vite. D'autres personnes qui ont une peau plus élastique, enfin, tu vois, il y a tellement de choses, et puis ça dépend si Tellement. t'es stressé, enfin, parce que sinon tu vas stocker Ouais. peut-être un petit peu plus, enfin, Non, multifactoriel, mais le truc. il y a tellement de facteurs, comme tu dis, on est toutes différentes. Et je pense qu'il faut vraiment, pareil pour l'allaitement, comme tu dis,
parce qu'il y a beaucoup de jugements quand même, hein. Ah, t'allaites pas, ah, t'allaites jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment, Ouais. tout le monde met son petit grain de sable, là, et du coup, son petit grain de sel, pardon. Ah, mais de sable aussi, si tu veux. C'est pas mal, c'est Ça sonnait original. bien. Et du coup, c'est vrai que des fois, tu sens aussi, tu peux vite te sentir jugé ou te dire, mince, j'avais envie d'allaiter plus longtemps, mais ça se passe peut-être pas bien, il faut que je donne le biberon, et on culpabilise. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter, quoi, à 100%, et c'est le plus important. Hmm. Ouais, exactement. Dernière question. En quoi la grossesse a changé ton rapport à la vie? Hmm. Question très intéressante. Écoute, je pense vraiment que la grossesse, elle m'a ramenée à moi, en fait, à l'essentiel. Ça a été vraiment, je te dis, une sacrée thérapie, on peut dire. Euh, mais c'est venu, ouais, c'est venu me ramener à l'essentiel, en fait. Je sais pas t'expliquer. Alors déjà, bon, je pense qu'on a tous ce moment je crois qu'on appelle ça la nidification. Dans la grossesse, à un moment donné, tu tries, tu laves, tu nettoies, tu ranges. Il y a vraiment, je me souviens, je lisais des livres sur le minimalisme, sur le rangement, etc. Mais c'est vraiment ce processus-là que j'ai vécu, en fait, de me ramener à l'essentiel. Et c'est beau, finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir recontacté ce qui compte vraiment pour moi, ce qui vient du cœur, en fait, et d'avoir lâché un peu tout le superficiel ou Hmm. Tu t'es tout ce que je recentrée. faisais. Ouais, voilà, ça m'a Hmm. recentré énormément, en fait. Ah, c'est Vraiment. marrant. Donc ça, c'est une belle chose, finalement, aussi, hein. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est l'essentiel, tu reviens à l'essentiel complètement. Les Ouais. priorités changent et tant mieux, des fois ça nous raligne. Et je Ouais. repense à un truc du coup, est-ce que tu étais du genre, quand tu étais enceinte, à lire plein de bouquins, à vouloir faire des formations, ou non, tu étais plutôt dans l'intuition et non, j'ai déjà plein de boulot avec mon métier d'auto-entrepreneuse, etc. Donc j'ai aussi me focaliser là-dessus pour avancer. Enfin, tu le vivais comment ça? Ouais, ben non, moi j'ai plutôt été du genre à, en effet, suivre un peu l'intuition et à me dire, j'ai pas envie tu vois, on est déjà bombardé d'informations Ouais. sur les réseaux, etc. Je me suis dit, je vais pas aller trop lire, trop me renseigner. J'ai lu quelques bouquins, dont la BD, la naissance en BD, ou je crois que c'est ça que je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais fait une vidéo sur les bouquins, bref, que je recommandais. J'ai quand même lu quelques livres, tu vois, pour tout ce qui est physiologie, accouchement physiologique et tout ça. Mais j'ai pas voulu, tu vois, aller lire des guides de la parentalité ou des choses comme ça. Je crois que j'ai lu un livre sur l'approche Montessori aussi pour voir un petit peu ce que ça proposait. Mais non, je pense, même là encore aujourd'hui, tu vois, on suit un peu notre intuition, on voit Hmm. comment nous on a envie de faire, on se renseigne sur 2, 3 choses, mais je pense que c'est important parce qu'on peut vite être submergé aussi par les il faut, je dois, les informations. C'est clair. T'es un bon parent si tu fais ça, enfin tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment Exactement. s'écouter, hein. Je Ouais. verrai bien moi quand ça se produira chez moi, mais c'est vrai qu'au départ j'étais je vais faire plein de programmes, plein de bouquins, plein de trucs. En fait je me suis dit mais en fait j'ai peut-être juste envie de faire fonctionner mon intuition aussi. Alors bien sûr il y a des bases à apprendre, surtout quand il connaît rien du tout. Mais en Oui. fait je me suis dit mais en fait non parce que je vais me foutre de la pression. Je vais me foutre la pression et en fait non là j'ai pas envie de me rajouter trop de stress si je Ouais. suis en train d'avoir un enfant quoi. Donc ouais. Complètement. Puis tu sais, en fait, je pense que c'est en vivant l'expérience, encore une fois, en vivant la Ouais. vie, que au fur et à mesure, tu vas aller piocher ce dont tu as besoin. Parce que, tu vois, moi, j'avais lu un bouquin sur l'allaitement avant d'accoucher. Finalement, il y avait une tonne d'informations dedans. Alors, il est très bien fait, hein, au final, ben, ça s'est passé d'une toute autre manière. Et Ouais. donc, c'est à ce moment-là où moi, enfin, tu vois, où je me suis dit, ok, je vais chercher l'information chez une conseillère en lactation, Ouais. parce qu'à ce moment-là, j'en ai besoin. Donc voilà, je pense que petit à petit, ça se fait aussi, quoi. Intéressant. Voilà. Eh ben merci Elodie. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver si les personnes veulent te contacter ou te suivre sur Instagram par exemple? Oui, Instagram, ben, si on tape Élodie Leclerc, normalement, vous me trouvez assez facilement. Il y a mon site web qui c'est elodieleclerc.com. Pareil, la chaîne YouTube aussi. C'est vrai que j'avais fait pas mal de vidéos sur la grossesse, j'avais fait des épisodes de podcast spécial à ce sujet-là aussi, donc ça peut peut-être voilà, servir aussi. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi.